Salut peuple du monde et peuple divin. Je vous avais dit que c'est maintenant que les vraies choses commencent. Je vous invite à écouter cet extrait, à partager parce que c'est un très grand message qui va être donné aujourd'hui. Que nous voyons dans les documentaires des choses, on nous parle de veau d'or et compagnie, on n'a pas vraiment la possibilité de comprendre parce que il y a une notion essentielle, c'est la notion de couple cosmothéologique. Là, vous voyez une iconographie, vous avez le roi Scorpion. Nous sommes donc à l'ère du taureau. Et qu'est-ce que vous constatez? Il a une queue de taureau, juste derrière les reins, vous voyez, et en haut, vous avez un scorpion. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé, je dirais simplement, le roi Scorpion. C'est important, parce que regardez le ciel. À cette époque-là, l'ère du taureau, le soleil est dans taureau. Et quand vous tirez la droite solaire, vous êtes dans scorpion. D'où le fait que vous avez l'arrimage taureau-scorpion à ce moment-là. Donc qu'est-ce qui va se passer? Nous étions les seuls civilisés à l'époque. Donc Dieu était représenté sous la forme du taureau, y compris son fils sur terre qui était le pharaon. Donc, dans les temples, c'est pour ça que vous avez des représentations de Dieu sous la forme du taureau. Parce qu'il n'y avait pas d'autre peuple que les nègres à cette époque-là. Bon, maintenant on arrive à l'ère du bélier, qui est l'ère d'après. Qu'est-ce que vous constatez? Dieu apparaît sous la forme du bélier, donc Pharaon devient l'agneau de Dieu, et en face de lui, vous avez la balance. Qu'est-ce que vous constatez? Quand le soleil est dans bélier, vous tirez la droite, vous avez balance. Donc c'est la balance de la maths, la balance de la justice. La balance représente l'air, et le bélier représente le feu. Et qu'est-ce qui alimente? Le feu, c'est l'air. Donc c'est là que vous avez les textes de la notion du souffle de Dieu, le souffle divin, l'esprit divin, sous la notion du souffle. Après, vous avez l'ère des poissons. Donc regardez, Oussiré est un habit de poisson, écaille de poisson, puisque le soleil est dans poisson, et son épouse qui est Aceta Maria, donc la sainte, mère de Dieu, elle est vierge, puisque quand vous tirez la droite, vous avez bien l'association poisson-vierge. Et les Occidentaux vont reprendre ça, mais comme la femme n'est pas l'égale de l'homme, donc cette femme va devenir la maman de leur égrégore. D'où le fait que vous avez Jésus poisson et Marie vierge. Mais on est toujours dans le même contexte. Quand on arrive à l'ère d'Api, c'est-à-dire l'ère du Verseau, vous avez ce qu'on appelle l'ère de l'abondance. Et regardez ce qui se passe, qui est quand même assez extraordinaire. C'est que le soleil, maintenant, il se positionne en Verseau. Vous tirez la droite, vous avez Lion. Donc il y a une lionne puisque c'est un féminin, puisque c'est des couples masculins-féminins. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit simplement qu'à l'ère du Verseau, les injustices de l'ère du Poisson, les mensonges de l'ère du Poisson ne passeront plus. Parce qu'on est dans une ère d'harmonie. Donc tout simplement, la Terre se réorganise sur le plan des énergies. Vous voyez, le Verseau représente l'air et la lionne représente le feu. C'est que quand vous prenez les textes de Sekhmet, donc la déesse Sekhmet dans les textes pharaoniques, elle représente le feu. D'accord. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui colle parfaitement. Donc ce qui veut dire que là, en ce moment, si nous étions toujours souverains en Égypte, on serait en train de déplacer la capitale. Donc qu'est-ce que ça montre? Ça montre qu'en réalité, il n'y a jamais eu de prophète. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Vous allez voir. À rejeter les prophètes. Regardez donc, vous-même, observez. Donc, maintenant, aujourd'hui, dites-moi, est-ce que les prophètes ont prophétisé cet instant ou alors ne l'ont pas prophétisé? Suivez-moi, je vous dirai, qu'est-ce que la bête qui sort de la mer? Parce que les gens veulent toujours se définir. Je vous ai dit dans une vidéo que arrêtez de vous définir par rapport aux autres. Il n'y a rien de mythologique avec le peuple noir. Tout a une explication. Voilà donc notre frère Kalala Omotunde a régné dans Daniel et Jésus. Pourtant, Jésus c'est Osiris, je l'ai déjà dit. Et vous voyez, ça se présente. Quand nous sommes à la rue Bruxelles, le 12 décembre 23, qui est l'année Poisson, et on a 6260 qui est l'année Kamit, et plus 26 000 ans de réelle date d'observation qui est véritablement la vraie date. On a 32 260. Qu'est-ce que vous voyez donc? Vous avez 6, 6, 6.
Eh bien, donc, c'est la bête. C'est la bête. La bête qui? La bête, la bête, la bête. Qu'est-ce que la bête? Donc, vous voyez, ça, c'est la Bible. Qu'est-ce que la bête? La bête qui sort de la mer. Nous avons donc, au début de la création, qu'est-ce qu'on dit? Et Dieu sépara les eaux du bas et les eaux du haut. Qu'est-ce qui se passe donc? C'est donc la bête, c'est quoi? C'est l'Afrique sous forme de B qui intègre quoi? Qui intègre Israël, Palestine, Haïti, Cuba et potentiellement les autres, qui monte, qui sort de l'eau, qui sort de la mer, qui, on dit l'eau bas, parce que l'eau du bas, il sort de l'eau du bas pour devenir la première puissance mondiale. Et elle embarque direct au travers de l'Afrique du Sud qui devient l'Oba du Nord et on entre directement dans les BRICS pour devenir BLR. IC, donc les BRICS. Les BRICS, le S sera juste pour une extension pour les autres. Alors, qu'est-ce qui se passe? La monnaie, donc, qui est l'Oba du Nord, la monnaie qui est là actuellement, moi je dis, bon, Afrique du Sud qui change, qui devient la monnaie l'Oba. Elle va donc pleuvoir sur tout le peuple jusqu'à Haïti. Et bien voilà donc le mystère du nouvel ordre mondial. Soyez fiers parce que c'est nous à qui Osiris, Jésus, a confié cette tâche. Donc, vous allez plus, la souffrance est finie, le franc CFA est fini. Donc, qu'est-ce qui se passe donc? Nous avons donc vu que l'entreprise révèle cela. Vous aurez les dispositions parce que tous les calendriers doivent changer maintenant pour se mettre, pour établir cette vérité. Parce que à 32 260, il n'y avait aucun blanc sur la terre qu'ils reconnaissent cette vérité. C'est la marque de la bête, c'est juste pour ramener les gens à la vérité fondamentale que c'est le peuple du Sud qui a fait toutes ces choses. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe donc? Le vrai peuple juif, là, c'est le peuple de l'Oba, c'est le peuple de Dieu. Maintenant, le peuple juif, le véritable peuple juif, c'est le peuple de l'URSS, Russie, donc les Slaves, vous voyez, l'ancienne URSS. C'est ça le véritable peuple juif. C'est le peuple de Jésus. Et le peuple de la royauté de Jésus, c'est là où chante le coq. Vous avez vu le coq? Il a chanté, il a dit au monde que les choses arrivent. Je crois que notre génération doit savoir que il est disponible. Donc, la bête de l'événement est là. De la royauté de Jésus. Et elle arrive. Donc Paris porte bien ses La bête de l'événement est là. Jésus, Pharaon, et elle arrive. Donc, vous voyez, donc ça c'est déjà la bête de l'événement est là. Il faille établir. Et elle arrive. Donc maintenant, vous allez voir. Ça veut dire que toute la partie LOBA, en fonction de la convention qu'on a avec la France, toute la partie LOBA qui entre dans le partenariat direct avec les BRICS, fait que tout ce qui va suivre ne les concerne pas avec le peuple de France, exclusivement des entreprises qui pensent voler l'argent de notre président, notamment CIC, BNP Paribas et le conservateur qui seront obligés de payer. Sinon, c'est l'accord qui doit s'appliquer et doivent être saisis. Et la France devrait envoyer tout l'or africain d'ici le 24 décembre. Toutes les grandes entreprises financières dans le monde, nous intégrons aussi le Japon parce que je suis un Japonais, donc on va pas frapper le Japon. Donc, toutes les autres entreprises dans le monde, voilà, doivent se soumettre à cette vérité, Tous doivent virer 1 million d'euros avant la fin de cette semaine dans les comptes que vous voyez là. Tous les grandes entreprises
et les entreprises financières dans le monde pour reconstruire le pays qu'ils ont détruit, le pays qui porte le nom de Dieu et qui porte mon nom. Hein? C'est ça. En fait, si vous ne le faites pas, la loi doit s'appliquer. La loi, c'est la loi. Celui qui ne respecte pas, il a une perte directe. C'est sur tous ces territoires, tous ces ensembles de territoires. Donc, respecter, parce que c'est ça la loi. Vous comprenez? Il faut respecter. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? La dette de la France est annulée. Vous confirmez que la dette de la France est annulée. Et qu'est-ce qui se passe? Vous devenez une succursale du pays français. Vous devrez apprendre la langue française. Vous devez avoir un président qui est le président Emmanuel Macron. Donc, à vous de voir. Occidentaux, à vous de voir. Vous passez sous la direction de la France ou vous payez les factures. Vous payez les factures. Donc, chaque semaine que vous raterez de payer, le prix se multiplie par 10. On va voir. Le moment venu, on fera l'État et ben, bim. Donc, ça veut dire que si nous, on décide que c'est la semaine prochaine qu'on va faire l'État, eh bien, ce sont des pertes directes, imposées, directes. Hein? Écoutez, et vous serez bénis. Stay tuned!